Bonjour chers téléspectateurs de la télévision du marketing. Aujourd'hui nous allons aborder la deuxième variable du marketing mix, la variable prix. Nous parlons aujourd'hui du pricing. Nous allons définir le prix, voir les différentes étapes de la fixation du prix, analyser les éléments internes et les éléments externes à prendre en compte avant de fixer un prix et terminer cette émission par les différentes stratégies de fixation du prix. Qu'est-ce que le prix? Le prix est la quantité d'argent que le consommateur doit sacrifier pour avoir un produit. Le prix est donc la quantité de numéraire que le consommateur doit sacrifier pour avoir un produit. C'est donc l'expression monétaire de la valeur marchande du produit. Parmi toutes les variables du marketing mix, seul le prix apporte de l'argent à l'entreprise. Lorsque vous lancez un nouveau produit, vous allez faire des dépenses en recherche de noms, en recherche de noms de marque, en packaging, bien sûr également en matières premières. Pour ce qui est de la distribution, vous allez dépenser de l'argent en logistique, en transport également pour pouvoir l'acheminer vers le consommateur. La communication également coûte cher, en achat d'espace, en rémunération d'agences conseils en communication, mais également en rémunération du service de communication de l'entreprise. Seule la variable prix apporte de l'argent à l'entreprise. Cette variable prix est une variable à la fois stratégique, opérationnelle et tactique. Pourquoi on dit que le prix est une variable stratégique? Vous savez bien qu'à chaque niveau de prix correspond une image, un positionnement dans l'esprit du consommateur. Étant donné que le prix permet de positionner l'offre dans l'esprit du consommateur, le prix est bel et bien une variable stratégique. Le prix est également une variable opérationnelle, vu que le prix est une variable du marketing mix. On avait vu les 4 P de McCarthy. On peut également dire que le prix est une variable opérationnelle. Le prix est une variable tactique. Pourquoi? À chaque fois que mon concurrent change mon prix, je peux changer le mien la minute qui suit. Ce qui n'est pas possible lorsqu'un concurrent change un nom de marque, change son emballage ou bien son design. Voyez donc, étant donné que le prix permet de suivre la concurrence, de l'attaquer, le prix est une variable tactique. Comment on fixe maintenant un prix? Pour fixer le prix d'un produit, le responsable marketing va suivre une démarche en 7 étapes. Le premier travail à faire, c'est de déterminer les objectifs du prix. Est-ce que le prix a un objectif de part de marché, un objectif de volume, un objectif d'image ou bien un objectif de gamme? Il détermine d'abord les objectifs du pricing. La deuxième étape, le responsable marketing va étudier la demande pour savoir la sensibilité des consommateurs au prix, également si les consommateurs connaissent ou pas les prix des offres présentes sur le marché. Après l'étude de la demande, il revient en interne pour étudier ses coûts directs, ses coûts indirects, pour connaître son coût de revient total. Après l'étude des coûts, il va maintenant étudier la concurrence, connaître les
prix auquel les concurrents vendent le produit. Après l'étude de la concurrence, il va choisir une stratégie de prix. Nous verrons tout à l'heure les différentes stratégies possibles en matière de prix. Après le choix de la stratégie de prix, il va maintenant fixer sa méthode de tarification. Enfin, il va fixer son prix définitif. Voilà donc les différentes étapes de la fixation du prix. Première étape, fixation des objectifs. Étape 2, étude de la demande. Étape 3, évaluation des coûts. Étude de la concurrence. Étape 4. Étape 5, choix de la stratégie de prix. Étape 6, choix de la méthode de tarification. Et dernière étape, la 7e étape, la fixation du prix définitif. Quels sont les éléments que le responsable marketing doit prendre en compte lors de la fixation du prix? Nous pouvons dire qu'un responsable marketing doit prendre en compte deux contraintes, des contraintes internes et des contraintes externes. Les contraintes internes à prendre en compte pour fixer un prix sont d'abord les coûts. Il doit connaître ses coûts, directs, indirects, fixes et variables. Il doit également prendre en compte les objectifs stratégiques de l'entreprise en matière d'image. Une entreprise qui veut être perçue haut de gamme ne va pas fixer le même prix qu'une entreprise qui veut être perçue bas de gamme. Il doit prendre en compte ses objectifs en termes de part de marché volume, part de marché valeur. En termes de volume, en termes de part de marché, mais également en termes de gamme. Donc les éléments internes à prendre en compte pour fixer un prix, c'est les coûts et les objectifs stratégiques de l'entreprise. Le responsable marketing doit également prendre en compte un certain nombre d'éléments ou bien de contraintes qui sont externes à l'entreprise. Ces contraintes sont les consommateurs, la distribution, la réglementation et la concurrence. On ne peut pas fixer un prix délibérément sans prendre en compte le pouvoir d'achat des consommateurs et l'élasticité des prix. C'est impossible. Pour fixer un prix, il faut également observer la concurrence pour savoir si on est plus bas que la concurrence ou bien si notre prix est plus élevé que celui des concurrents. Si on a une offre similaire à celle des concurrents, je ne trouve pas de raison pour fixer un prix supérieur à celui des concurrents, sauf s'il y a une explication. Il faut également prendre en compte les distributeurs. Chaque distributeur prélève sa marge. Il faut également essayer de contrôler, même si c'est difficile, le prix au consommateur final. Il faut également voir la réglementation. Dans certains marchés, l'État fixe des prix plafonds, des prix planchers. Il faut également prendre en compte le taux de TVA qui peut varier en fonction des produits, mais aussi la fiscalité. Donc voilà les éléments à prendre en compte pour fixer un prix. Après l'étude des éléments à prendre en compte pour fixer un prix, nous pouvons maintenant nous intéresser aux différentes stratégies possibles en matière de prix. En matière de prix, plusieurs stratégies sont possibles. On peut les regrouper en 3 stratégies. Les stratégies de prix génériques, les stratégies de prix dans les services et les stratégies de prix dans la distribution. Pour ce qui est des stratégies de prix génériques, elles sont au nombre de 4. L'alignement, la pénétration, l'écrémage et la stratégie de modulation des prix. La stratégie de pénétration consiste à fixer un prix inférieur à celui du marché. Si vous voulez avoir des parts de marché en volume important, vous pouvez utiliser ces stratégies. Mais attention, si les concurrents réagissent en baissant eux aussi leur prix, vous allez tout droit vers la guerre des prix. La deuxième stratégie, c'est la stratégie d'alignement. Si vous avez la même offre que les concurrents ou bien si vous voulez pénétrer un marché fortement concurrentiel, vous pouvez utiliser la stratégie d'alignement.
Elle consiste à fixer un prix égal à celui du marché ou bien à s'aligner sur son principal concurrent. La troisième stratégie de prix est la stratégie d'écrémage. Si vous avez une offre plus innovante, si vous avez une qualité supérieure à celui des concurrents, vous pouvez fixer un prix supérieur à celui des concurrents. Cette stratégie s'appelle la stratégie d'écrémage. La quatrième stratégie de prix générique est la stratégie de modulation. Elle consiste à varier les prix en fonction des saisons, ou bien en fonction des catégories de clientèle, ou bien encore en fonction des canaux de distribution qui sont utilisés. Un prix sur Internet peut être plus bas qu'un prix sur le marché physique. Il y a une modulation. Je vends à 500 francs sur Internet, je vends à 1000 francs sur le marché, dans les supermarchés ou bien dans les boutiques de quartier, par exemple pour un vendeur de produits musicaux. On peut également varier les prix en fonction de la catégorie de clientèle. Par exemple, des livres, je vends avec un prix, je vends par exemple un livre à 500 francs aux étudiants. Pour ceux qui ne sont pas étudiants, je leur vends le produit à 1000 francs ou bien à 2000 francs. Ça également, on varie les prix en fonction des catégories de clientèle. Les prix doivent également varier en fonction des saisons. Donc les stratégies de prix génériques sont la stratégie d'écrémage, la stratégie d'alignement, la stratégie de pénétration et la stratégie de modulation des prix. À côté de ces stratégies de prix génériques, nous avons les stratégies de prix dans les services. Dans les services, nous avons trois stratégies de prix. La première stratégie de prix, c'est la stratégie de yield management qu'on appelle également la stratégie de revenu management. Si vous avez des activités saisonnières, vous avez la possibilité de réduire votre prix ou bien de moduler les prix pour pouvoir augmenter vos revenus. Par exemple, si vous gérez une agence de voyage pour remplir vos avions, vous pouvez utiliser cette stratégie, ou bien si vous avez des hôtels. En période, par exemple, de basse saison, vous réduisez les prix pour pouvoir remplir les hôtels, ce qu'on appelle la stratégie de yield management. La deuxième stratégie de prix dans les services, c'est la stratégie de gratuité. Mais vous savez qu'on ne peut pas vendre un produit gratuitement sur une longue période. Donc là, vous offrez le produit sur quelques jours, quelques mois, bien quelques heures gratuitement aux consommateurs pour que les consommateurs le testent. Donc on peut assimiler cette stratégie de gratuité à une promotion des ventes. La troisième stratégie de prix dans les services, c'est la stratégie de prix unique. Donc si vous avez une offre de service qui est large, vous avez la possibilité de fixer tous les services au même prix. Dans ce cas-là, on parle de stratégie de prix unique. Par exemple, un salon de coiffure fixe tous ses prix au même niveau. Là, on parle de stratégie de prix unique. Pour me résumer, dans les services, vous avez trois stratégies. La stratégie du yield management, la stratégie de gratuité et la stratégie de prix unique. Enfin, dans la distribution, vous avez deux stratégies de prix. Vous avez la possibilité de vendre en période normale à des prix élevés et en période de promotion, vous baissez vos prix. Donc, dans ce cas-là, des fois, les prix sont élevés, des fois aussi, les prix sont bas. On appelle cela la stratégie de high and low. High, élevé, low, bas. En période normale, les prix sont élevés. En période de promotion, vous baissez vos prix. La deuxième stratégie de prix dans la distribution, c'est la stratégie d'everyday low price. Au lieu de vous mettre à baisser ou bien à augmenter les prix, vous fixez un niveau de prix bas 12 mois sur 12, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Fin de cette émission, je vous remercie.